Bonjour, diffuser auprès des jeunes l'envie d'entreprendre, c'est la mission de 100 000 entrepreneurs, l'association que Label Entreprise vous propose de découvrir en compagnie de Béatrice Vianney-Galvani, sa déléguée générale, et d'Éline Kofi, entrepreneur, fondatrice d'Insouciante et l'une des chefs d'entreprise qui intervient auprès de 100 000 entrepreneurs. Mesdames, bonjour. Bonjour. Pour commencer, Béatrice, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les actions menées par 100 000 entrepreneurs pour justement diffuser auprès des jeunes l'envie d'entreprendre? Alors, bonjour tout le monde, bonjour Jérôme. Chez 100 000 entrepreneurs, on pense que le meilleur moyen de diffuser l'esprit d'entreprendre, c'est de faire intervenir ceux qui vivent l'entrepreneuriat tous les jours et qui ont cette passion de vie. Et du coup, on s'est dit que le meilleur moyen était de faire intervenir les entrepreneurs auprès des jeunes. Donc ce qu'on fait chez 100 000 entrepreneurs, très concrètement, on organise des témoignages d'entrepreneurs. On le fait dans l'école, on le fait hors les murs de l'école. Ça peut être des témoignages qui sont individuels ou alors collectifs sous forme d'ateliers. On fait aussi des conférences et on permet aux jeunes de rencontrer tout type d'entrepreneurs, que ce soit des entrepreneurs dans des petites entreprises, dans des PME, des professions libérales, dans des grands groupes. On a aussi des intrapreneurs. Notre sujet, en fait, c'est de faire intervenir la plus grande diversité possible d'entrepreneurs auprès des jeunes. Et parmi les entrepreneurs qui interviennent, il y a donc Éline, je l'ai dit, vous avez fondé Insouciante. Est-ce que vous pouvez nous présenter ? Insouciante est une marque dédiée aux femmes grande taille, donc du 44 au 56. C'est une marque qui existe maintenant depuis 7 ans. Je l'ai créée, j'avais 25 ans, donc du coup ça fait 7 ans d'entrepreneuriat pour moi. C'est une marque que j'affectionne beaucoup, où je mixe mes amours pour le wax, ainsi que pour les autres matières que j'ai l'habitude d'utiliser. C'est une marque justement qui a pour but de partager mon amour du vêtement à toutes les femmes et de justement faire comprendre aux femmes grande taille que ce qu'elles portent, c'est qu'un numéro. Et que du coup, quand elles viennent chez moi, je ne vais pas juste la prendre parce qu'elle fait un 36 et pas parce qu'elle fait un 46 ou vice-versa. Puisque le but d'Insouciante, c'est de devenir aussi une marque qui peut habiller toutes ses copines. Donc d'ici quelques temps, que je puisse habiller du 36 au 56. Voilà. Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se passe une intervention auprès des jeunes pour leur donner cette envie d'entreprendre et suivre votre exemple d'entrepreneur? C'est avec plaisir. Alors, vous avez différents formats qui sont proposés par 100 000 entrepreneurs. Vous avez le speed meeting, donc, et effectivement, que moi j'ai fait hors des murs des écoles, donc dans des espaces où on les rencontre, donc et aussi dans des classes en individuel. Donc dans un premier temps, en fait, moi je leur demande comment ils s'appellent et ce qu'ils font, quel âge ils ont. Dans un second, je vais leur expliquer mon parcours. Et dans la partie la plus importante, ça va être des questions et réponses. Justement parce qu'ils en ont beaucoup et que c'est intéressant en fait de s'enrichir de cet échange qui est primordial lors de ces événements. Tout à fait. Et alors, parmi les questions qu'ils posent, quelles sont les questions qui reviennent régulièrement ? Alors, les questions qui reviennent régulièrement, c'est combien je gagne. Ils adorent me poser cette question. Si mes vêtements, comment je les fais et où je les fais. La destination et la provenance est très importante pour eux. Les questions aussi qu'on me pose, c'est le fait d'être une femme, est-ce que c'est un problème ou pas? Et ça vient des deux, des garçons ou des jeunes filles. C'est les mêmes questions qu'on retrouve au niveau national, que vous avez comme écho de la part des entrepreneurs qui interviennent pour 100 000 entrepreneurs? Exactement, hein, c'est toujours les mêmes questions. Et je rajouterais qu'il y a aussi une question qui est très souvent posée, c'est la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle. Et cette question, en fait, elle est différente si l'on la pose à une entrepreneur ou à un entrepreneur. Quand c'est un entrepreneur, souvent les jeunes disent « Est-ce que vous voyez vos enfants ?» Ça, je l'ai très, très souvent entendu. Et quand on la pose à une entrepreneur, c'est « Est-ce que vous arrivez à concilier les deux, votre vie à la maison et votre travail ?» Et ça veut dire qu'à travers ces questions, vous avez identifié les principaux freins qui font que les jeunes ont envie ou pas envie de devenir entrepreneurs par rapport justement à cette harmonie entre la vie professionnelle et la vie personnelle, entre combien on gagne, la façon dont ça se passe. C'est là-dessus qu'il faut travailler la jeunesse pour leur donner envie d'être entrepreneur? Alors, ce qui est très, très important, c'est de travailler leur confiance.
parce que très souvent les jeunes n'osent pas se lancer parce que ils ne peuvent pas, ils ont du mal à se projeter dans l'avenir. Et c'est pour ça que c'est très très important de venir les voir en amont quand ils sont jeunes, et notamment quand il y a les choix d'orientation à faire, parce que ça leur permet de se projeter, de réfléchir, de finalement se poser la question, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, qu'est-ce que j'aime, c'est quoi le projet que je veux porter. Donc c'est ça d'ailleurs l'essence de la mission chez 100 000 entrepreneurs. Éline, pourquoi vous avez envie de transmettre votre passion pour l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui vous motive, vous, en sachant que 100 000 entrepreneurs touchent tous les jeunes, mais avec un public aussi un petit peu cible, qui est aussi bien les jeunes issus des quartiers que les jeunes filles? Pourquoi vous avez envie de transmettre votre passion pour l'entrepreneuriat? Parce que moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir quelqu'un qui vienne dans mon établissement pour m'expliquer ce que sera le futur. Comme l'a dit Béatrice, c'est vrai que la confiance, le terme de confiance n'est absolument pas... Je dirais pas que ce n'est pas donné par l'éducation nationale, c'est pas ce que je dis, mais ils ont besoin d'être rassurés par des professionnels, des gens qui ne connaissent pas et qui leur donnent la possibilité de leur montrer où est-ce qu'ils peuvent aller, tout ce qu'ils peuvent faire, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou même s'ils veulent faire des études. Moi, je sais que dans les questions qui me sont souvent demandées en aparté, c'est justement, d'accord, je veux faire telle étude, mais est-ce que je peux ? Bien sûr que tu peux, pourquoi tu ne pourrais pas? Comment je fais? Est-ce que je pourrais faire tel ou tel métier? Est-ce que je peux voyager? Est-ce que je peux concilier? C'est vrai que ce sont des questions qui nous posent beaucoup. Et j'ai vraiment à cœur justement d'intervenir dans ces établissements parce qu'on peut partager. Ils m'apprennent beaucoup de choses, mine de rien, que ce soit sur les réseaux sociaux. Mais alors, je ne vais pas vous citer d'exemples parce qu'il y en aurait beaucoup, mais que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur ma façon même de communiquer, de partager, de vendre, parce que mine de rien, ce sont nos futurs... moi, je parle parce que j'ai une marque de vêtements, mais ce sont quand même c'est notre futur en général, et leur avis est très important pour savoir comment on va faire plus tard pour, justement pour vendre. Est-ce qu'il va falloir adapter? La période actuelle nous a vraiment montré qu'il faut se remettre en question, tout à fait. Agile. Et donc ça veut dire que pour vous, c'est un double échange. À la fois, vous transmettez votre passion pour l'entrepreneuriat, mais comme vous avez devant vous les futurs consommateurs, vous allez recueillir à travers leurs témoignages la façon dont vous allez faire évoluer vos produits, votre marque et ainsi de suite. Ah, tout à fait. En plus de ça, ils vous apprennent beaucoup. Je veux dire, j'ai voulu arrêter Insouciante parce qu'il y a des fois où quand on crée une entreprise, c'est créer un bébé. Il y a des bébés qu'on est obligé de garder avec soi, mais il y en a d'autres que l'on peut arrêter parce qu'il faut être lucide. Dans ces cas-là, quand vous faites justement partie de 100 000 entrepreneurs et que vous rencontrez des jeunes qui vous disent « Mais madame, non, vous avez un beau projet, continuez, franchement, c'est génial comme idée, j'aimerais soit continuer ou c'est vrai que c'est joli ce que vous faites ou même… non, ça vous booste, voilà, ça vous booste et en cas de coup de blues, ils sont là pour vous remettre sur le droit chemin. Exactement. Et c'est ce qui est vraiment génial avec ce type de format, les différents formats que 100 000 entrepreneurs proposent. C'est vraiment l'objectif de 100 000 entrepreneurs, de redonner confiance aux jeunes et de leur montrer que toutes les portes sont ouvertes à travers cette volonté de diffuser l'envie d'entreprendre. Oui, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est avoir une génération de jeunes qui a envie de se lever le matin et de porter ses projets. Alors, il ne s'agit pas que tout le monde crée son entreprise. Tout le monde n'a pas envie, tout le monde ne peut pas. Mais il faut vraiment pouvoir porter ce projet de vie. Donc, c'est vraiment tout ce qui rythme, en fait, le programme de 100 000 entrepreneurs à travers ces différentes actions. Et puis, il y a aussi un sujet, tout à l'heure, on parlait de la confiance. Et chez 100 000 entrepreneurs, on a un programme spécifique à destination des jeunes filles. Parce qu'on se rend compte que très souvent, elles ont encore plus de freins. Elles n'osent pas se lancer, elles n'ont pas confiance en elles, elles font des choix souvent très stéréotypés. Et ça se retrouve ensuite plus tard dans la création d'entreprise, où on se rend compte que finalement, aujourd'hui, les chiffres sur la création d'entreprise, 30% de femmes entrepreneurs, ce chiffre, il n'évolue pas. Et quand on regarde même dans certains secteurs, par exemple le numérique, ce sont des chiffres qui sont très bas. Et du coup, nous, on a décidé de bien en amont travailler sur ce sujet et on a créé une opération spécifique sur la sensibilisation à l'entrepreneuriat féminin qui rameute autour de nous plein de réseaux d'entrepreneurs, des ministères, des institutionnels, justement pour un peu donner un coup de boost auprès des jeunes filles pour qu'elles puissent s'identifier avec des rôles modèles. Rétablir l'égalité des chances, c'est ce qui vous pousse aussi à intervenir auprès des jeunes issus des quartiers? Oui, tout à fait. Ça fait aussi partie des axes prioritaires chez 100 000 entrepreneurs. Et ça, c'était
quelque chose qui nous a toujours guidés dès la création de l'association. Hein. Ce principe, il est dans nos statuts, il est dans notre ADN. Et on va voir les jeunes des quartiers prioritaires. On va également, alors par extension aussi, dans les zones rurales isolées, parce que finalement, on se rend compte qu'ils ont les mêmes sujets d'éloignement. L'éloignement, il peut être mental, il peut être physique. Et on s'est aussi beaucoup développé dans les Outre-mer, parce que là, l'éloignement, il est vraiment géographique. Donc tout ça, ça fait partie de nos actions et on le fait massivement. L'acteur principal pour faire intervenir 100 000 entrepreneurs, c'est l'entrepreneur. Quels sont vos besoins? Et avant vos besoins, peut-être, quelles sont les conditions pour les téléspectateurs qui nous regardent, qui sont entrepreneurs et qui voudraient venir rejoindre l'association 100 000 entrepreneurs? Alors moi, j'ai envie de dire aux entrepreneurs qui nous regardent, on a besoin de vous. Et si vous nous rejoignez, en fait, c'est très facile. Parce que le principe qui guide l'action, c'est que l'entrepreneur, et ça, Eline, elle le sait bien, un agenda d'entrepreneur, c'est compliqué. Donc il faut pouvoir mettre ce témoignage dans son agenda. Et nous, on organise tout. Il suffit de se plugger sur notre plateforme et on fait en sorte que l'entrepreneur passe le moins de temps possible et qu'il puisse ensuite être mis en relation. En fait, il est mis en relation avec l'enseignant, il va préparer son intervention et il va témoigner. Donc, il n'y a pas de sélection, il n'y a pas de casting. Il suffit d'être entrepreneur, motivé et puis savoir un peu s'exprimer devant un public. Mais ce que savent faire en général les entrepreneurs. Oui, mais tout à fait. En fait, tout ça, c'est une question d'envie. Et les entrepreneurs qui nous rejoignent sont des entrepreneurs qui ont envie de transmettre, qui vont ça en fait cheviller au corps et voilà. Alors après ils ont une petite préparation, hein. On a un e-learning de préparation pour cadrer un peu le discours, on a des guides de préparation évidemment histoire que un certain nombre de messages en fait soient véhiculés et puis pour les aider. Mais sinon tout le monde peut le faire, toute personne entrepreneur de sa vie peut témoigner chez 100 000 entrepreneurs. Eline, qu'est-ce que vous pourriez ajouter pour donner envie à d'autres entrepreneurs de venir vous rejoindre et d'intervenir auprès des jeunes? Que le temps que l'on donne, ce que l'on donne, on le récupérera plus tard. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Que ce soit des entrepreneurs, des artisans, que ce soit agricole, des trois secteurs d'activité économique. Merci. C'est très important pour eux parce que les jeunes que vous rencontrez ont besoin. Ils ont le besoin de comprendre ce qu'est le métier du travail. Ils ont le monde du travail. Ça, c'est très important parce qu'ils n'ont pas cette notion-là. Donc, du coup, on leur permet de comprendre, d'appréhender, que ce soit les études, que ce soit quand il faudra ensuite postuler pour différents travaux ou autres. Et surtout, comme disait Béatrice, de se lever le matin avec le baume au cœur de se dire « je vais être utile » pour faire quelque chose. Et quand ils nous rencontrent, c'est vraiment quelque chose qu'ils gardent à la fin de nos interventions. Et en citant les trois activités que vous venez de citer, est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut rappeler aux jeunes qu'un entrepreneur, ce n'est pas uniquement un grand patron, mais qu'un artisan, un commerçant, quelqu'un qui est à la tête d'une TPE, c'est aussi un entrepreneur? Oui, bien sûr. Ça fait vraiment partie du témoignage 100 000 d'expliquer toutes ces différences et de leur faire comprendre que on peut, entre un artisan, un commerçant, un grand patron, il y a toujours un fil conducteur qui est l'esprit d'entreprendre. On n'a pas vraiment répondu à la question, quels sont, au-delà des témoignages d'entrepreneurs, quels sont les besoins concernant 100 000 entrepreneurs et peut-être les prochains projets de développement de votre association? Alors, nos besoins, ils sont, effectivement, je n'y avais pas répondu, ils sont immenses en réalité. Aujourd'hui, on sensibilise 65 000 jeunes tous les ans. Donc, on a fait ce choix d'être massif et on y arrive. Mais on est ambitieux. En fait, notre sujet, c'est de changer d'échelle. C'est de sensibiliser 650 000 jeunes tous les ans prochainement. Donc, pour cela, il nous faut plus d'entrepreneurs, il faut aussi avoir de plus en plus d'enseignants qui se mettent sur notre plateforme et qui nous font des demandes, plus de bénévoles également pour nous aider, au-delà du témoignage en classe, pour nous aider à développer le réseau dans les régions, et puis également, si on veut avoir les moyens de nos ambitions, plus de partenaires financiers pour nous aider à porter ce projet. Et pour terminer, donc on comprend que le témoignage d'entrepreneur, c'est quand même plus sympathique et plus efficace quand on est en présentiel. Là, on a connu une période où le présentiel n'était pas possible, où on a été confiné. Comment vous avez su rebondir? Comment vous avez œuvré? On a été entrepreneurs et on s'est rapidement réinventé. Donc, ce qu'on a fait, c'est que les témoignages en présentiel, on les a transformés en témoignages à distance et on a eu de nombreux témoignages d'entrepreneurs dans toute la France, France métropolitaine et d'outre-mer, avec la technologie
à distance. Ça s'est très très bien passé. Les jeunes ont pu nous faire un retour direct et ça c'était extrêmement positif. Après, ce qu'on a fait également, on a mobilisé notre communauté pour assurer la continuité pédagogique, parce que cette période nous a montré aussi qu'il y avait une très grande inégalité, notamment numérique, et donc on a mobilisé nos entrepreneurs pour pouvoir distribuer des ordinateurs aux enseignants et aux jeunes, et puis également les entrepreneurs se sont mobilisés pour faire du soutien scolaire, pour faire de l'aide à la recherche de stages, donc voilà, ça c'est aussi la grande force de 100 000 entrepreneurs, c'est d'avoir un énorme réseau d'entrepreneurs et d'entreprises qui a juste envie d'aider et de s'impliquer auprès des jeunes. Donc c'est ce qu'on a fait. Du coup, on réfléchit au futur et on se dit que d'abord le numérique va prendre un peu plus de place. On gardera le présentiel, mais le distanciel va devenir aussi un moyen, parce que notamment quand c'est compliqué de se déplacer, et ben, ça peut être un moyen aussi d'assurer le témoignage. Et puis cette mobilisation de la communauté, on va la continuer aussi dans les mois à venir. Et vous, Éline, comment vous avez été agile pendant cette période de confinement? J'étais plus présente sur les réseaux sociaux, donc beaucoup plus sur Instagram, beaucoup plus justement pour garder le lien avec ma communauté. J'ai réussi aussi du coup ça m'a permis moi de beaucoup plus créer, donc toutes les choses que je n'ai pas le temps de faire, j'ai pu le faire à ce moment-là. Je n'ai pas eu la chance justement de pouvoir participer aux interventions qui ont été faites durant cette période. Et ces nouvelles créations, les trouvez-vous? Alors, tout ce travail de créativité que vous avez fait pendant 3 mois de confinement, où est-ce qu'on peut les trouve en fait lors de mes ventes éphémères ouais. que je donne justement sur mes réseaux sociaux, donc sur Insouciante, et là sur Insouciante eShop, et on peut retrouver toutes les dates auxquelles je suis. Actuellement, je suis à Sainte-Opportune, mais demain, je serai dans un autre endroit, peut-être un peu plus dans le 95. Ouais. Merci beaucoup et bravo à toutes les deux pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci. Donc pour retrouver vos actualités, puis pour aller commander les créations d'Insouciante, il y a les réseaux sociaux et le site internet, c'est insouciante.fr. Et si vous voulez en savoir plus sur 100 000 entrepreneurs, et si vous êtes entrepreneur, venez rejoindre les rangs de 100 000 entrepreneurs pour aller témoigner et diffuser l'envie d'entreprendre auprès des jeunes. C'est 100 000entrepreneurs.com. Pour revoir cette émission, c'est demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine en attendant que l'esprit de la création et que le souffle de demain vous accompagne. Au revoir.